Suite au calcul des coûts de déplacement entre les différents départements dans la vidéo précédente, dans cette vidéo, nous allons localiser ou affecter les départements dans les locaux de l'entreprise. Nous disposons comme données la disposition des locaux 1, 2, 3 et 4 dans lesquels nous allons affecter les départements A, B, C, D. Et nous connaissons aussi les distances entre les locaux. Par exemple, pour la distance entre le local 1 et le local 2, ça sera égal à 50. Ça peut être 50 mètres ou 50 pieds. Pour la distance entre les locaux 2 et 4, ça sera égal à 60. Pour les déplacements entre 4 et 3, nous aurons à parcourir 30. Et nous avons comme donnée la matrice des coûts de déplacement entre les départements. Pour les déplacements entre les départements A et B, j'ai 48,4. Pour A et C, j'ai 82. Et pour A et D, j'ai 9,6. Et ainsi de suite pour le reste de la matrice. Maintenant, nous allons affecter les départements A, B, C, D aux locaux 1, 2, 3, 4 en se basant sur ces calculs. À première vue, on peut directement remarquer que la majorité des déplacements se font entre A et C, et ils sont égaux à 82. Donc il y a une grande fréquence de déplacement entre ces deux différents départements. Donc nous essayons de rapprocher ces deux départements quand on va les placer dans les locaux disponibles à notre entreprise. On peut aussi remarquer que les déplacements entre A et D sont mineurs par rapport aux déplacements entre A et C et A et B. Donc nous allons essayer de éloigner les locaux de A et D. Passons maintenant au calcul. Nous avons à notre disposition les distances entre les différents locaux et on sait déjà que le coût des déplacements entre A et C est égal à 82 par pied. Les coûts entre A et B sont égaux à 48,4, c'est le deuxième plus grand coût, et les coûts entre A et D est égal à 9,6. Donc on va essayer de rapprocher A et C, ensuite A et B, et à la fin A et D qui devront être très éloignés étant donné qu'il y a très peu de déplacements entre ces deux départements. En regardant la disposition des locaux, on peut très vite remarquer que les deux locaux qui sont les plus proches l'un de l'autre sont les locaux 3 et 4. Donc quand on va faire l'affectation, on va affecter A et C aux locaux 3 et 4 pour minimiser donc les coûts des déplacements. Donc la solution sera dans ce cas affecter A et C à 3 et 4. Je peux bien sûr inverser, au lieu de faire donc A, C ensuite A, je peux faire A ensuite C, car le coût de 3 vers 4 est le même que le coût de 4 vers 3, en termes bien sûr de distance à parcourir. Quand je dis coût, je parle de distance maintenant. Ensuite, suite au placement de C et A, je peux passer au B. Le B doit être proche de A, donc je vais placer le B juste en dessous de A, c'est-à-dire dans le local numéro 2, étant donné que la distance entre le local numéro 4 et le local numéro 2 est égale à 60. Ensuite, ou à la fin, je place le local D. Si j'ai placé par exemple A dans le local 3, ensuite C dans le local 4, j'aurai à placer B dans le local 1. Étant donné que je dois toujours essayer de rapprocher le B de A et non pas le B de C. Car si je place le B par exemple ici, dans le local numéro 2, donc j'aurai des déplacements de 3 vers 2 qui vont me coûter 90 unités. Donc je dois choisir de placer le B dans le local 1 si le local numéro 3 est dédié au département A, étant donné que les coûts donc seront égaux à 50, en termes de distance bien sûr. Le coût de cette disposition, ou de cette localisation, la première, est égal à 9 967 $. Et le coût associé à la deuxième configuration est égal à 10 202 $. Comment ces coûts sont calculés? Le calcul est très simple. Je vais me baser sur les déplacements entre départements et sur les distances pour calculer combien ça me coûte. Par exemple, pour ce problème, j'ai des déplacements de A vers B, ensuite de C vers D, A vers C, B vers D, A à D et B, C.
Les coûts des déplacements sont indiqués dans la diapositive précédente et les distances sont indiquées dans cette diapositive. Par exemple, pour AB, étant donné que A est placé dans le local numéro 4 et B dans le local numéro 2, donc de 4 vers 2, j'ai 60. Et je multiplie par le coût de déplacement qui est égal à 48,4. Donc j'aurai à payer 60 fois 48,4. Et je fais la même chose pour les déplacements entre les différents départements, ce qui me donne 9967. Je peux aussi faire autrement en dressant le tableau suivant. Dans le tableau suivant, je vais indiquer les départements, les déplacements, c'est-à-dire entre les départements. J'indique les locaux des départements qui sont juste indiqués dans la colonne précédente. Ensuite, j'indique les coûts des déplacements et les distances entre les locaux. Entre A et B, j'aurai des coûts de déplacement qui sont égaux à 48,4 et étant donné que la distance entre les locaux est égale à 60, donc le coût total sera égal à 48,4 fois 60, soit 2904. Ensuite, entre A et C, qui sont localisés dans les locaux 4, 3, les coûts des déplacements sont égaux à 82 et les distances entre les locaux 4, 3 sont égales à 30, donc le coût total des déplacements entre A et C est égal à 2460 $. Et je fais la même chose pour les autres déplacements entre départements ou autres locaux, ce qui me donne un total à la fin de 9967 $.